Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, on continue. On continue dans les mots du Rebbe, dans les mots du Rabbi. On a introduit hier cette semaine incroyable qui s'ouvre à nous, ce Shabbat tout aussi incroyable, ce Shabbat, je vous le rappelle, Chazak, puisque nous lirons la dernière paracha du deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot, la paracha de Pekoudé, Shabbat à Chodesh. Nous sortirons un deuxième Sefer Torah où nous lirons la paracha Chodesh Azelachem Rosh Chodashim. Ce mois sera le premier des mois de l'année, et un Shabbat également, Erev Rosh Chodesh, veille de Rosh Chodesh, puisque samedi soir, juste à la sortie de Shabbat et toute la journée du lendemain dimanche, sera une journée de Rosh Chodesh Nissan, Rishon ou Lachem Lechodshei Hashana. C'est, selon la Torah, le premier des mois de l'année, et ce Shabbat, c'est le dernier Shabbat de l'année. Hier, j'ai intitulé mon cours « Les derniers jours de Hadar ». C'est ce que nous sommes en train de vivre cette semaine. Et le Rabbi a comparé ce Shabbat que nous nous apprêtons à vivre, cette semaine que nous vivons. D'ailleurs, il a prononcé ce Mahamar, on l'a dit hier, comme maintenant. Et c'est pas comme maintenant, c'est maintenant. Le Rabbi est toujours avec nous. Nos tzadikim sont toujours avec nous. Ça, il ne faut pas avoir aucun doute là-dessus, mes chers amis. Le Rabbi a prononcé ce Mahamar, Shabbat Parashat Pekoudé, Parashat HaChodesh, Mevachim HaChodesh, Ve'erev Rosh Chodesh Nissan. Ça va être également un Shabbat Mevachim, on a oublié. Ça va être également un Shabbat Mevachim, puisqu'on va bénir le nouveau mois de Nissan qui va rentrer juste après Shabbat. Donc il y a ce Shabbat, il y a Chazak, HaChodesh, Mevachim HaChodesh, Erev Rosh Chodesh. C'est un Shabbat en 4. J'arrive pas bien à le faire avec la main, mais vous m'avez compris. Il y a 4 événements dans un même Shabbat, c'est incroyable. C'est unique. C'est extraordinaire. Et le Rabbi, c'est quoi l'extraordinaire pour un Rebbe, pour un chassid attaché à son Rabbi? Le Rabbi l'a amené hier, l'image de la lune, chaque veille de Rosh Chodesh, elle disparaît complètement pour réapparaître le lendemain, jour de Rosh Chodesh. Ça symbolise, nous dit le Rabbi, le chemin, la voie que le juif doit emprunter vis-à-vis de Dieu, cette idbatlout, cette annulation, cette soumission complète, totale à Dieu, comme la lune qui s'efface la veille de Rosh Chodesh pour renaître le lendemain à Rosh Chodesh. Et bien le juif, qui paquet de Moshavecha, comme le roi Shaoul il a dit à sa table de Rosh Chodesh, la veille il a dit qui paquet de Moshavecha, prépare ta place, que chacun sache où est sa vraie place face à Akadosh Baruch Hu, Venifkata. Et alors le lendemain, jour de Rosh Chodesh, on sera à la table du roi, jour de Rosh Chodesh, à la table dans notre relation à Dieu, du roi des rois. C'est le bitoul, mes chers amis. C'est l'annulation. C'est ça la symbolique. En plus, cette année, on va vivre cette veille de Rosh Chodesh, un jour de Shabbat. On va vivre un Shabbat avec 4 événements, 2 Sefer Torah. Je ne sais pas si vous imaginez. Et cette semaine qui nous y mène, elle est tout aussi incroyable parce que c'est les derniers jours. Aujourd'hui, nous sommes le dernier lundi soir de l'année selon la Torah. Si on va selon le shikoul, selon le raisonnement, qui est de la Torah, qui est de Dieu lui-même, que Nissan c'est le premier des mois de l'année, Achodesh Azelachem Rosh Chodashim, que c'est Rishon ou Lechodshei Hashana, c'est la tête des mois, c'est le premier des mois de l'année. Le Rabbi, il nous a dit hier que ça veut dire que ce Rosh Chodesh Nissan, c'est le plus grand de tous les Rosh Chodesh de toute l'année. Et que cette veille de Rosh Chodesh Nissan, c'est la plus grande veille de toutes les veilles des Rosh Chodesh de l'année. Et que ce Shabbat Mevachim HaChodesh Nissan, c'est le plus grand de tous les Shabbats Mevachim HaChodesh de l'année. Et que ce Shabbat Chazak, qui est Erev Rosh Chodesh Nissan, c'est le plus grand Shabbat Chazak de tous les Shabbats Chazak de l'année. Ça veut dire que ce Shabbat, cette semaine, ces derniers jours de Hadar, ces derniers jours de l'année selon la Torah, qui nous prépare au premier jour de l'année nouvelle selon la Torah. La Gemara de Rosh Hashanah, elle appelle ce premier Nissan, ce samedi soir et dimanche, le Rosh Hashanah la Melachim, le nouvel an des rois. Nous sommes des rois, nous sommes enfants du roi des rois. Donc nous sommes des rois, des princes. Et donc le Rabbi continue, chers amis. Il nous a parlé également, on l'a vu hier, de ce Itaruta Diltata, ce réveil d'en bas, cette Géoula, cette délivrance qui est venue d'en bas en Hadar à Purim.
et son lien avec Nissan, avec Pessah, cette fête de Pessah, ce sera It Aruta Dil Ela, un réveil d'en haut. Et donc, la connexion entre ces deux Géoulot, entre ces deux délivrances, de Purim en Hadar, de Pessah en Nissan, c'est incroyable. C'est incroyable, mes chers amis. On n'a pas idée des jours, des moments de cette semaine, de ce Shabbat qu'on est en train de vivre, qu'on va vivre. On n'a pas idée. Mais Yuvan Be'agdim. Rabbi nous dit il faut comprendre tout ça. Il faut comprendre tout ça. C'est quoi cette spécificité de cette dernière semaine de l'année selon la Torah? De ce Shabbat incroyable. Ma'ashekatu, ce qui est écrit Uvrachem Rochechem. Dans vos journées de Rosh Chodesh, ou Mevi Kemot Gdushat Admour Beorachab. Le Rabbi ramène le Admour, le Rachab. Rabbi Rachab, c'est le 5e Rabbi de Lubavitch, le père du Rabbi précédent, le père de Rabbi Yosef Yitzhak, le père du Rabbi Rayatz. Son père, c'est le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Douber. Rabbi Shalom Dovber, c'était le 5e Rabbi. Chabad, Nishmato Eden, que son âme soit en Eden. Baal Haïloula des Bet Nissan, la Haïloula du Rabbi Rachab, c'est le 2 Nissan. Extraordinaire. C'est-à-dire que le 2 Nissan, ce sera dimanche soir et lundi. Ça veut dire que nous, on pense qu'on va sortir dimanche soir, les Mirtzeh Hashem, dans le Beth Amikdash reconstruit, et nos chers disparus retrouvés, Mashiach et Akadosh Baruch Hu. On croit qu'on va sortir dimanche soir de Rosh Chodesh Nissan, ça y est, non. Tu sors dimanche soir de Rosh Chodesh Nissan, tu rentres dans le 2 Nissan, la Iloula du 5e Rebbe, du 5e Rabbi, incroyable, extraordinaire. Ou Baruch Hayoter B'dirushat Tzemach Tzedek. Que le 5e Rebbe, il prolonge les dérouchim, les commentaires du Tzemach Tzedek, qui est le 3e Rebbe, le père du 4e Rebbe, Rabbi Maharash, qui lui-même était le père de Rabbi Rachab, le 5e Rebbe. Et Sheiksha Bazohar, qui ramène cette question du Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Combien il y a de têtes? Ve'alet resha le siara et la shimsha dei ou resha le gabasha le rosh chodesh inyano yichud shimsha ve siara. Siara dans le langage zoharique de Rabbi Shimon Bar Yochai, de sa splendeur, le Zohar, ça veut dire splendeur. Le sefer de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la splendeur. Siara, c'est la lune en araméen. Shimsha, c'est le soleil. Ça veut dire que le Inyan, c'est quoi? C'est que le Rosh Chodesh, il fait le Yichud, il fait l'unification entre le soleil et la lune. Voilà la puissance intrinsèque d'un Rosh Chodesh. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez aller au cimetière, c'est uniquement cette semaine jusqu'à Shabbat, parce qu'après, forcément, Shabbat, on ne peut pas aller au cimetière, et dès qu'on sort de Shabbat, samedi soir, c'est déjà Rosh Chodesh Nissan, et on ne peut pas aller ni à Rosh Chodesh, bien sûr, et tout le mois de Nissan, on ne peut pas aller parce que le mois de Nissan est entièrement fête. Donc tout le mois de Nissan, on ne peut pas aller au cimetière. Donc si vous voulez aller au cimetière, c'est cette semaine avant Shabbat, sinon après, ça reporte à plus d'un mois, après le mois de Nissan. Parenthèse importante à vous rappeler. C'est ça Rosh Chodesh. C'est Alevana Mekablet Meshemesh. Rosh Chodesh, c'est la lune qui reçoit la lumière du soleil. Alors pourquoi, si on dit que c'est ça, pourquoi racher les Rosh Chodesh au pluriel? Mais Baer, ils expliquent les Rebbeim, le Rebbe. C'est ça Chassidut, c'est le Itkashrut au Rebbe, c'est le Kesher, le lien qu'on doit avoir avec son Rabbi. C'est ça être un chassid. Et la Raché Teren Bechol Yacha Veyacha, Shnei Afanim Beichutshim Shavesiara Venun Yaakov et Yosef. C'est quoi ça? Et souvenez-vous, nous dit le Rebbe, les Rebbeim, du rêve de Yosef. Il y avait des étoiles, il y avait en son centre Yosef. Et bien ici, il te dit dans le dor de Yaakov et de Yosef, Yaakov et Yosef étaient le soleil et la lune. Comme ça nous rappelle également à une autre génération, le Baal Shem Tov et le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar et Rabbi Israël Baal Shem Tov étaient le soleil et la lune. Et on dit que si le Baal Shem Tov avait rencontré le Or HaChaim HaKadosh, soleil qui rencontre la lune, Géoula. Alors ça s'est pas fait, mais ça s'est fait à notre génération.
la rencontre entre épiscolaire, épistopale, en lettres, entre Baba Saleh et le Rabbi. Et de visu entre le Rav Kadouri et le Rabbi. De visu entre Rav Mordechai Eliyahu et le Rabbi. Ces rencontres-là, soleil et la lune, c'est ça qui va nous amener à nous, dernière génération de l'exil, d'être la première génération de la Géoula. N'oubliez pas, en Nissan, la Gemara elle dit on a été délivré, en Nissan on sera délivré, chers amis. Qui mettent comme au jour de la sortie d'Égypte, nous verrons des merveilles. N'oubliez pas toutes ces choses importantes, mes chers amis. Yaakov et Yosef, c'est eux qui ont fait le trait d'union dans leur génération à Soleil et la Lune, chers amis. Ça, on va creuser. On arrive à 11 minutes. Mais on va creuser, on va continuer de creuser. Dans ces mots du Rébé, soyez bénis, priez pour nous, comme on prie pour vous, ensemble on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.